Alors, aujourd'hui, je vais te parler dans les grandes lignes de ma toute première direction. Et si tu veux, en fait, le but de cette vidéo, c'est que je puisse te faire une analyse et te donner des conseils sur une des situations les plus compliquées que tu risques de rencontrer en tant que directeur ou directrice d'accueil collectif de mineurs. Oui, cette situation, je l'ai vécue d'entrée sur ma première direction. Ça a été hyper formateur. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Je suis aussi fondateur d'Animaré, qui est ce centre de formation dématérialisé et non qualifiant, dont le but est de pouvoir t'apporter de l'aide pour toi, pouvoir continuer à te former sans forcément devoir rencontrer des mentors sur le terrain ou devoir être membre actif d'un organisme de formation classique pour toi pouvoir continuer ta formation dans tes pratiques sur le terrain. Et si tu me connais, je continue cette suite de vidéos en intérieur parce qu'il pleut toujours aujourd'hui. Et donc voilà, je suis content de te retrouver. Si jamais tu as besoin de prendre de quoi noter pendant cette vidéo, n'hésite pas à le faire pendant le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, pour le contexte, ma première direction, donc c'était en 2011 et on était donc sur un centre, si je dis, ouais c'est ça, c'est Saint-Rome-de-Dolan, pas très loin de Rodez, Millau, en plein centre de la France, quoi. Ok, d'accord. Et donc en fait, on était sur une colo avec un public assez compliqué. Donc moi, j'étais animateur à la base sur cette colo. Il faut que tu comprennes bien, d'accord? Moi, j'étais animateur. Et du coup, bref, je ris pour la suite, mais c'est pas grave, parce que j'ai plein d'anecdotes qui me reviennent. Mais donc on avait un public donc de 10-17 ans. Donc c'est une tranche d'âge, moi j'aime pas ces hyper larges tranches d'âge parce que entre les jeunes qui ont 10 ans et les jeunes qui ont 17 ans, il y a un sacré écart, ils vivent pas au même rythme, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. Sachant que là, on les avait tous dans un seul et unique groupe qui vivait tout en même temps. Bon, enfin, bref. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était des jeunes de banlieue parisienne pour la plupart d'entre eux. Et surtout chez les ados, on avait quand même des ados qui étaient un petit peu, ce qu'on va dire, voilà, pour donner un mot, turbulents, les ados difficiles. Voilà. Et donc, pour donner des petits exemples, c'est des ados qui n'hésitaient pas à faire des fugues en pleine nuit pour aller visiter un cimetière. C'est des ados qui n'hésitaient pas à faire du stop pour aller acheter de la vodka, du whisky, du rhum dans différents petits magasins qu'on avait en bas de la vallée, etc. Ouais, ils ont ramené de l'alcool, ils ont été chercher de l'alcool, ils ont ramené du bédo, ils fumaient et tout, etc. Voilà, ils sont même à un moment, on les a retrouvés, ils avaient fait une espèce de partouze avec des voyeurs et tout. Bon, bref, je vais pas forcément m'étaler sur ces différentes situations et comment est-ce qu'on les a gérées. Mais voilà, c'était déjà un séjour assez sportif, disons, dans la gestion de la vie du groupe et principalement avec les ados. Et puis par-dessus tout ce contexte-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait à la base un directeur sur cette colo, donc qui s'appelait Arnaud. Et donc Arnaud, en fait, pour faire court, Arnaud était alcoolique chronique et donc ne savait pas se tenir, était bourré H24 et pour donner 2-3 ordres d'idées, premier jour, moi j'arrive avec un convoyage, j'arrive avec 4 jeunes sur la colo, on vient de traverser la France et du coup, en fait, on arrive vers 21h, normalement le repas était censé être déjà fait, j'arrive, je
vois ma collègue un petit peu en panique en me disant oh, c'est bien que t'arrives parce que là le repas c'est pas lancé, rien du tout, Arnaud il est bourré, faut que t'ailles voir et tout, et tout. Et puis j'arrive et puis bon bah Arnaud complètement bourré dans la cuisine, il me voit arriver, il sort avec 2 bières dans chaque poche et tout, tu vois, allez je te laisse, ouais j'y vais, bon ok d'accord super. Autre exemple pour te dire ce que ça donne un directeur qui est sous alcool, à un moment il traverse le terrain de badminton quelques jours plus tard. Et puis donc bourré, hein, il traverse le terrain de badminton avec des jeunes qui sont en train de jouer comme des oufs. Et puis il s'étonne de se prendre un volant en pleine face, tu vois. Donc moi j'ai vu la situation. Je te jure, le jeune n'a vraiment pas fait exprès. Il essayait juste de jouer. Et puis le volant il est parti bim dans la tête d'Arnaud. Et puis donc Arnaud il a pété un câble. Il a pété un plomb sur le gamin. Je sais, il était bourré, il comprenait rien. Le gamin il m'a regardé. Bon bref. Mais donc ouais putain t'es bourré, tu traverses le terrain de badminton, tu t'étonnes de prendre un volant en pleine tête quoi. Bon ben voilà quoi. Donc c'était plein de petites anecdotes comme ça au point où en fait les jeunes se rendaient vite compte que le directeur était bourré, ils ont bien dit que c'était pas normal. Donc ils ont commencé par prendre des photos un petit peu de son état, des cadavres de bière qu'il laissait un petit peu partout, ils les ont envoyés à leurs parents. Donc bien évidemment leurs parents ils sont plaints et tout, ils ont appelé Jeunesse et Sport qui est venu faire un premier contrôle, etc. etc. Et puis l'info est remontée à l'organisme et donc l'organisme s'est dit oh là là c'est quoi cette colo de malade entre les anecdotes qui étaient arrivées chez les jeunes et puis les différents enfin le premier contrôle Jeunesse et Sport, directeur alcoolique et tout, ils se sont dit ouais vas-y on va vous envoyer un comment qu'on peut appeler ça dans d'autres organismes on l'appelle un pompier mais en gros c'est quelqu'un employé par l'organisme pour venir redresser la barre en fait, pour venir redresser la situation. Donc il s'appelait Blessine et Blessine est resté 3 jours avec nous, nous a donné pas mal de savoir, de conseils et tout, c'était super intéressant. Mais je pense moi que Blessine aurait dû rester jusqu'à la fin du séjour et ne pas partir 3 jours après parce qu'une fois qu'il est parti 3 jours plus tard, c'est reparti un petit peu en cacahuète. Et donc en fait, si tu veux, le truc c'est que au bout d'un moment moi j'ai été voir mon directeur Arnaud, puis en plus le truc c'est que c'était l'oncle de mon pote et j'ai été recruté comme ça sur la colo, donc moi j'avais un petit rapport d'affect quand même avec lui et j'étais le voir à un moment en lui disant non mais tu sais Arnaud là faut faire quelque chose, c'est plus possible, tu peux plus être bourré comme ça, que les jeunes ils te voient et tout, on a déjà eu des contrôles Jeunesse et Sport, on a eu Blessing qui est venu et tout, nan. Je lui dis Arnaud faut faire quelque chose quoi, au moins cache-toi, je sais pas un minimum quoi, faut arrêter, ça laisse trop de traces ce truc là, c'est ta réputation et la nôtre aussi qui est en jeu en fait derrière, tu vois. Sachant que nous l'équipe d'animation on avait décidé comme était Bourrage 24 de gérer le séjour sans Arnaud en fait, on faisait déjà sans lui en fait à ce moment là. Et du coup suite à cette discussion que j'ai eue avec lui, moi en fait je savais pas, Arnaud a décidé de se sevrer tout seul. Et donc du jour au lendemain il a arrêté de boire et donc en fait du coup le truc c'est que je sais pas si tu es au courant mais normalement un alcoolique chronique quand il atteint un certain niveau d'alcool on le fait pas arrêter de boire comme ça sèchement du jour au lendemain, en fait on lui fait baisser progressivement les doses d'alcool et en fait Arnaud qui a arrêté tout seul du jour au lendemain, je crois au bout de 24 ou 48 heures grand maximum, je me souviens plus exactement, ça remonte à 2011 quand même mais je crois que c'était 24 heures plus tard. En fait, on était en réunion et puis là d'un coup, il s'écroule par terre et en fait, tout simplement, il nous a fait une attaque cardiaque en fait parce que son corps n'a pas supporté le fait d'un sevrage aussi violent en fait sur le coup. Et donc, du coup, il nous fait une attaque cardiaque, il part à l'hôpital, il reste 1 semaine de séjour. Et donc Jeunesse et Sport qui était déjà passé, qui a eu vent de cette histoire-là, est revenu sur le séjour pour demander un petit peu ce qui s'était passé et tout. Nous, on a un peu décrit la situation à Jeunesse et Sport. Et donc il restait 1 semaine de séjour. Et donc à ce moment-là, le mec de Jeunesse et Sport qui était venu voir, j'ai oublié son nom, et il regarde dans les dossiers et puis il voit que je suis le seul à avoir passé ma base BFD à l'époque. Et donc en gros il me propose un choix cornélien, il me dit c'est simple Alexis. Oui, parce que Alexis c'est mon vrai prénom, hein. Lex c'est un surnom, mais bon bref. Il me dit Alexis, en gros là c'est simple, soit
tu reprends le séjour, toi en tant que directeur, jusqu'à la fin pendant une semaine, là, ce qui reste. Soit tout le monde rentre chez lui immédiatement, vous fait rapatrier un bus et puis voilà, vous repartez, différents convoyages, on vous organise ça, mais dans 24 heures, il n'y a plus personne sur le centre. Et donc moi j'ai quand même pris une petite heure de réflexion, est-ce que je me sentais, est-ce que je me sentais pas, aller voir le reste de mon équipe, est-ce qu'ils accepteraient que je sois leur directeur, etc. Et donc, avec toutes des réponses positives de tous les côtés, et puis il y avait aussi le truc, moi je me disais, putain, les jeunes ils méritent pas de se faire priver de leur fin de vacances, sachant que nous on avait quand même réussi à remettre un cadre assez stable, en tout cas même si c'était précaire, on avait réussi à remettre quelque chose qui tenait la route quand même en place. Je me suis dit à la fois ce serait dommage que les jeunes soient privés de la fin de leurs vacances et il serait dommage que nous aussi on ne voit pas les fruits de ce qu'on a essayé de mettre en place avec eux, sachant d'où on partait, que c'était très difficile et qu'on arrivait enfin à avoir quelque chose de correct avec eux sur le séjour. Donc j'ai décidé de reprendre en main le séjour, de reprendre cette direction. Alors je fais une petite parenthèse vite fait, mais pour te dire que clairement, franchement, j'étais pas prêt à ce moment-là à reprendre le séjour. C'est fait comme ça, je m'étais même pas forcément préparé psychologiquement avant, en sachant que j'allais être directeur. En une heure, je suis passé d'animateur à directeur en fait. Et en fait, le truc c'est que voilà, j'étais un petit peu complètement perdu avec beaucoup de stress. Et du coup, ça a été, ça va, j'ai géré, mais c'était pas évident non plus. Bon, de toute façon, le mec de Jeunesse et Sport, il avait vu la situation, il m'avait dit, écoute, la paperasse, vu le bordel qu'Arnaud il nous a laissé, que ce soit dans toute la paperasse, comptabilité, suivi administratif, etc. Il dit laisse tomber, juste fais en sorte que les jeunes passent un séjour correct et qu'il n'y ait pas plus d'accidents, plus de péripéties, que tout le monde rentre bien chez lui et puis c'est bon, ça ira, tu vois. Et donc le mec de Jeunesse et Sport avait vu ça en accord avec l'organisme en fait, pour leur procédure interne, administrative et tout. Bref. Mais tout ça pour te dire que en fait, si jamais toi tu te retrouves aussi dans cette situation où voilà, tu vas devoir prendre une direction et tu es complètement perdu, tu sais pas par quel bout tu vas devoir commencer, etc. Il y a pas si longtemps, j'ai créé un produit à travers une conversation avec Marc qui s'appelle Conseil aux futurs DACM, donc futurs directeurs ou directrices des accueils collectifs de mineurs, où dessus, je reviens sur l'ensemble de ce que moi j'aurais aimé apprendre ou qu'on me mette le doigt ou le nez devant sur tout ce qui allait m'attendre sur les différentes facettes du métier, du poste de directeur d'accueil collectif de mineurs. Donc premièrement, je reviens sur ce qui s'appelle la pédagogie appliquée. Donc la pédagogie appliquée, c'est qu'est-ce que toi tu vas vouloir mettre en place, quelles idées, quelles orientations pédagogiques tu as envie qui se véhiculent sur le terrain et comment est-ce que tu vas faire en sorte de les transmettre à ton équipe pour qu'elle les transmette au public. Voilà, ça c'est ce que la pédagogie appliquée. Ensuite, deuxième point, tu as la gestion de l'équipe d'adultes. Donc la gestion de l'équipe d'adultes, on parle de leadership, de management, de gestion de conflits, etc. Tout ce qui, toi, va pouvoir te permettre d'avoir aussi une certaine crédibilité en tant que directeur pour pouvoir, toi, ensuite déléguer les différentes missions que tu vas confier à tes équipes et aussi pouvoir faire respecter le cadre du séjour à l'ensemble du public, jeunes et adultes, que tu vas avoir sous ta responsabilité. Et enfin, troisième partie, on revoit dans ces conseils aux futurs directeurs, futures directrices, tout ce qui va concerner la partie administrative de ton séjour, donc la partie administrative avant séjour, pendant séjour, après ou fin de séjour plutôt, et aussi tout ce qui va être tourner autour de l'administratif des imprévus. Voilà, donc c'est une conversation en tout qui dure plus de 4 heures, qui commence ici, conversation que j'ai faite avec Marc, et d'où en fait, cette conversation, Marc m'appelait parce qu'il allait devoir démarrer une direction et qu'il n'était pas prêt, il ne savait pas par quel bout prendre, alors que Marc sortait du BFD et sortait du BPGEPS. Et donc, du coup, c'est bien beau ces formations-là, mais ça ne te prépare pas à ce qui va arriver sur le terrain. Voilà, on te donne les bases, mais je le dis plusieurs fois, mais c'est trop court. Enfin, même le BPGEP, c'est assez long, mais on ne prépare pas à la réalité du terrain en fait. Et donc ce que je disais à Marc dans cette conversation, c'est que moi je lui ai donné donc au sein de cette conversation tous les conseils que moi j'aurais aimé avoir pour démarrer ma toute première direction. Donc si jamais ça t'intéresse, je te l'ai dit, ça commence ici. N'hésite pas à aller les voir et puis la suite se déroule sur la médiathèque Animaré. Bref, je clôt la parenthèse.
Et du coup, moi, je me retrouve directeur là, comme ça, parachuté comme un cheveu un petit peu sur la soupe de ce séjour-là, qui avait déjà démarré assez compliqué. Et puis, bon voilà, on arrive au premier soir de ma direction. Je me dis, bon, je vais réunir mon équipe et puis on va faire une réunion parce que là, on a fait la journée un petit peu en freestyle et on va essayer de s'organiser un petit peu mieux pour les autres jours. Et donc du coup, je réunis mon équipe et puis j'ai une animatrice qui vient pas, Caroline. Et donc, je la cherche, je l'appelle, elle répond pas. Et puis, si tu veux, comme sur le centre, en fait, on avait tous des petits chalets d'hébergement. On avait la grande salle d'activité. On était tous jeunes comme adultes, hébergés dans des petits chalets de 4 personnes. Et donc, elle avait son propre chalet, Caroline. Et donc, je vais voir à son chalet, je frappe à la porte. Et je lui dis, Caroline, t'es là? Elle me dit, ouais. Je lui dis, Caroline, tu peux venir en réunion, s'il te plaît? On va démarrer. Non, je peux pas venir là tout de suite. Bah pourquoi? Je peux pas venir. Je peux pas venir tout de suite. Je dis, bah écoute, Caroline, tu sais, maintenant je suis ton directeur, donc s'il y a un problème, tu m'en parles, je peux te trouver une solution, voilà. Et puis j'entends une voix, il y a un malaise en fait, tu vois. Et elle me dit, non non, là je peux pas et tout, c'est juste pas possible. Et puis j'entends du bruit chelou un petit peu, ça bouge un peu dans. Puis je dis, mais oh, attends, Caro, donc du coup, t'es dans ta chambre, je sais pas du tout ce qui est en train de se passer, mais je sais pas si t'es à poil ou pas, je te laisse 30 secondes, tu mets des habits, tu te mets sous ta couette, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais moi, dans 30 secondes, je rentre, c'est quoi le problème là, tu vois, moi, de tous les cas, j'ai besoin de toi. Elle me dit, ah bah vas-y. Et il me dit, attends, ouais, vas-y, c'est bon, tu peux rentrer. Je rentre, et là, en fait, je découvre Caroline sous sa couette, comme ça, et à côté d'elle, sous sa couette, donc elle est là comme ça, et puis là, je vois une grosse forme et tout. Je dis, c'est quoi, c'est qui ça? Puis je la regarde, je dis, mais y a qui dans ton lit là? Et puis j'entends un. Et là, je me dis, ouais, ok, j'ai compris. C'est Stéphane. Alors, juste pour le petit contexte que j'ai oublié de te dire, ouais, Caroline a 18 ans. Et Stéphane, c'est un jeune de 17 ans. Et donc, je te dis, j'entends... Et je dis, ouais, c'est Stéphane, c'est pas possible. Et donc là, je te dis, Stéphane, je t'ai reconnu, vas-y, sors ta tête de là. Et puis là, il sort sa tête, lui, tout content en fait. Le jeune, il a 17 ans, il est dans le lit de l'animatrice, lui, il est fier de lui, tu vois. Et puis... tu vois, putain, et là je commence à m'écrouler de rire, mais nerveusement en fait, c'était pas plus drôle que ça, mais putain, c'est pas vrai, première journée, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ce truc de fou? Et puis je dis, vas-y Stéphane, dégage, tu vas dans ton chalet, tu vois, bouge de là, toi Caroline, viens, on va discuter. Et puis là, Stéphane, il fait, bah non, je peux pas sortir là comme ça et tout, je suis à poil en dessous, c'est mort, tu vois. Je dis ouais, c'est pas possible. Et donc du coup je sors de là, et je dis à Stéphane tu dégages, tu te rhabilles et tu dégages, toi Caroline tu vas venir discuter avec moi et tout. Et puis donc bon je vais t'abréger la suite hein, mais du coup Caroline discutait avec elle, donc je lui expliquais que ce qu'elle venait de faire c'était pas possible, qu'on pouvait risquer la prison, enfin elle pouvait risquer la prison, que c'est du détournement de mineurs, etc., et que moi dans tous les cas en tant que directeur je peux pas laisser passer une chose pareille. Et donc ce que j'ai fait, moi j'étais un petit peu complètement pris au dépourvu hein, donc on était environ minuit et demi à ce moment-là. Et donc du coup en fait j'ai attendu le lendemain matin pour faire un signalement jeunesse et sport. Et puis enfin en fait le truc c'est que moi j'ai attendu le lendemain matin parce que je savais vraiment pas trop quoi faire à l'époque, donc j'ai appelé le mec de jeunesse et sport avec qui j'étais en lien, qui m'avait donc reconfié la direction. Il m'a dit bah écoute, tu fais un signalement et puis cette personne là c'est liste noire et on n'en parle plus, tu vois. Ok. Donc voilà, je vais abréger cette histoire, elle va s'arrêter là en te disant que donc Caroline a fini sur la liste noire de l'animation et ne pourra plus jamais remettre les pieds dans un accueil collectif de mineurs. D'ailleurs, si tu veux un modèle de signalement et que tu sais pas trop comment est-ce qu'on fait ça, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, etc., n'hésite pas à aller voir là, pas voir cette vidéo-là qui va te présenter le modèle de signalement, et sur la médiathèque Animaré, tu pourras trouver un modèle de signalement. Voilà. Donc, du coup,
En fait, ce que je voudrais que tu retiennes, moi, à travers cette expérience, oui, sur ma première direction, j'ai retrouvé un jeune dans le lit de mon animatrice et les deux ont copulé. Voilà. Et du coup, moi, ouais, c'est arrivé sur ma première direction. Ouais, 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 ça forge, ça forge. Et donc, moi, ce que je voudrais que tu retiennes, déjà, premièrement, c'est que en tout cas pour moi, de ce que j'en pense, certains ont une autre vision, mais je partage quand même la vision la plus répandue quand même dans l'animation, c'est que avant d'aller encadrer du pré-ado-ado, je pense que c'est bien d'avoir un minimum une vingtaine d'années en fait, 20, 21, 22 ans, pour dire d'avoir déjà une frontière de l'âge avec les jeunes. Parce que au-delà du fait... Alors si on reprend légalement, Stéphane 17 ans, Caroline 18 ans, légalement parlant, Stéphane est majeur sexuel, Caroline aussi, majeur tout court. Face à la loi, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de détournement de mineur. Par contre, dans l'animation, Caroline, 18 ans, a ce qu'on appelle une autorité de statut. Et donc cette autorité de statut t'interdit de rapprochement physique, charnel avec les mineurs qui sont sous ta responsabilité. D'accord? Donc face à la loi, c'est quand même compté comme un détournement de mineur à partir du moment où tu es encadrant pédagogique. Okay? Et mais pour parler très sérieusement, je peux comprendre moi qu'entre 17 et 18 ans, voilà, tu vois pas forcément de frontière de l'âge, que au niveau du corps, eh ben, on puisse se plaire, que au niveau de la mentalité, on est super proche, etc., etc. Ouais, je peux le comprendre, certes, mais justement, pour ce rapprochement qui est facilité de par l'âge, je pense que c'est bien si on a un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus de recul pour ne pas craquer justement au niveau de ce point-là qui peut être assez problématique en fait, tu vois. Tu veux pécho en colo ou en centre aéré, pécho les adultes en fait, tu vois. Enfin, si t'es adulte, pécho les adultes. Si t'es jeune, reste avec les jeunes. Et si t'es adulte et qu'il y a des jeunes qui veulent venir te voir pour te pécho ou je ne sais quoi, parce que ça arrive aussi que ce soit les jeunes qui courent après toi. Là, je pense que dans la situation, c'est Stéphane qui s'était mis en tête le défi de ken son animatrice. Et c'est pas je pense, c'est ce qui s'est passé. Mais bon voilà, si c'est situation inverse, c'est toi l'adulte qui veut pécho des jeunes, dégage de l'animation, t'as rien à foutre là. Maintenant, si c'est les jeunes qui viennent te voir et qui veulent te pécho, ça arrive. Voilà, il y en a pour qui c'est un défi, un petit peu comme Stéphane, et il y en a d'autres pour qui le fait que tu sois adulte, que tu t'occupes d'eux, que tu sois un petit peu une référence ou un modèle un petit peu pour eux, ils peuvent se mettre à t'idolâtrer et tomber amoureux de toi, ou tomber amoureux ou amoureuse de toi, et quelque part, on peut pas leur en vouloir d'avoir des sentiments. C'est voilà, quand c'est un défi, c'est autre chose. Mais quand ils ont des sentiments, voilà. En tout cas, le truc que moi je pense qu'il faut bien reprendre en compte, c'est que quand tu as une attirance qui se passe entre jeunes et adultes, ce qu'il faut, c'est faire un rappel à la loi, tout simplement. Et en fait, le rappel à la loi te permet aussi de ne pas frustrer au niveau émotionnel la personne qui elle, a peut-être des sentiments pour toi. Mais c'est de lui dire, écoute, voilà, je peux comprendre. Les sentiments, ça se contrôle pas forcément. En tout cas, tout le monde ne les contrôle pas. On ne les choisit pas forcément non plus. Donc je ne te dis pas que le sentiment que tu as, c'est pas bien. Tu as le droit de l'avoir, mais sache que moi ici, je suis ton animateur. Moi ici, je suis ton directeur. Et moi ici, ben voilà, la loi, elle dit ça. Elle dit que les rapprochements entre encadrants pédagogiques et jeunes sous notre responsabilité sont interdits, sinon c'est risquer la prison. Tu sais, moi, c'est un métier que j'adore, que j'aime mettre en place. Je n'ai pas envie de risquer la prison pour un rapprochement et je pense que tu peux comprendre. Si tu m'apprécies, que tu apprécies ma personne et que quelque part, si tu as des sentiments pour moi aujourd'hui, c'est parce que peut-être que tu reconnais aussi peut-être la qualité d'encadrant que je peux avoir sur le terrain. Et bien, si tu veux par la suite que d'autres jeunes comme toi puissent profiter de cette qualité, et ben moi, je ne peux pas prendre le risque d'avoir un rapprochement quel qu'il soit avec toi. Ce n'est pas possible. Donc en fait, je pense que c'est le meilleur discours à tenir face aux jeunes et quels qu'ils soient, même s'ils sont en mode défi, tu vois, de se dire bah ouais, c'est bien beau, t'as voulu jouer, je peux comprendre que c'est un défi, tu veux m'ajouter à ton tableau de chasse, mais dans la vie de tous les jours, peut-être que je t'aurais mis une recale un peu plus sèche, mais ici, je vais t'expliquer tout simplement que
Ben non, la loi elle dit ça et puis c'est tout, point barre, tu vois. Je veux même pas t'expliquer ce que moi je ressens pour toi, ça n'a même pas d'intérêt en fait. C'est juste non, la loi elle dit non, donc non, point, c'est tout. Enfin voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit en fait, à la fois de se dire d'avoir une certaine distance de maturité avec le public que l'on va encadrer, au niveau de l'âge principalement, et aussi de se dire dans les cas où ça arrivera, il faut faire un rappel à la loi en fait, tout simplement. Là, il y a une législation en vigueur et on ne peut pas se permettre de passer à côté, surtout à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est quand même, et surtout dans notre société, à travers lequel on ne permet pas de seconde chance en fait, tout simplement. Donc voilà. Ce que je pense aussi qu'il faut que tu retiennes bien, et je te l'ai dit, hein, voilà, je t'en ai soufflé mot pendant la vidéo, c'est que si jamais tu as des grosses galères que tu rencontres, surtout dans tes jeunes pratiques, parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience et tu ne sais pas trop sur le terrain directement vers qui te tourner pour avoir des conseils, tu as deux grandes solutions. La première, c'est de te retourner vers ton organisme qui aura peut-être des solutions à t'apporter, et voire même de te tourner vers Jeunesse et Sport qui, eux, auront toujours des solutions à t'apporter. Donc, n'hésite pas à faire appel à eux. En fait, il y a des solutions qui existent. C'est pas parce que tu es directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs que tu dois être omniscient, que tu dois tout savoir, que tu dois avoir tout réponse à tout partout et surtout dans tes jeunes pratiques. C'est physiquement et humainement pas possible. Par contre, il y a des entités qui existent et qui, elles, peuvent t'aider. Donc, soit l'organisme lui-même, les personnes qui, tes coordinateurs, par exemple, tes responsables, etc., peuvent t'apporter de l'aide, voire même Jeunesse et Sport, c'est aussi leur métier, leur mission de venir en aide aux encadrants pédagogiques quand ils leur demandent. Jeunesse et Sport son but n'est pas que de fliquer, de punir, d'inspecter, etc. Non, ils sont aussi là pour t'apporter de l'aide. Donc, n'hésite pas aussi, quand toi, tu as besoin, à faire appel à eux. Moi, je l'ai fait. Et j'étais bien content que le mec, quand je suis tombé sur cette situation-là, que le lendemain matin, le mec m'ait expliqué ce que je devais faire avec cette situation-là, dans le cas où j'avais un jeune qui avait baisé mon animatrice, tu vois, ou que mon animatrice a baisé un jeune. Non, on s'en fout, ça revient au même, tu vois. Mais voilà, j'étais bien content d'avoir les conseils de cette personne-là, parce que moi, sur le coup, c'était première direction. Je savais pas trop comment gérer ça, quoi, en fait. Je savais juste que c'était pas possible, mais comment est-ce que je devais le gérer, je savais pas. Et cette personne-là en question m'a apporté vraiment une aide que je suis en train de te transmettre, en fait, tout simplement. Tous les conseils que je suis en train de te donner, c'est cette personne-là qui me les a donnés. Voilà. Dommage, je me souviens plus de son nom. Et voilà. Et je pense que s'il y a une dernière chose que tu dois retenir aussi, c'est que toi, en tant que DACM, donc directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs, c'est toi qui as en dernier et en premier lieu toutes les responsabilités de ce qui va se passer sur le séjour sur tes épaules. D'accord? Donc, ce qui veut dire que y a un moment, je reprends mon exemple là où Caroline et Stéphane, si Caroline et Stéphane, si ça avait fini devant un tribunal cette histoire, par exemple Stéphane ou ses parents ou je ne sais qui auraient porté plainte ou ce qui ne s'est pas passé hein, pour le coup, mais et que moi je n'avais pas transmis l'information à mes supérieurs, que j'avais pas fait de signalement, ou alors voire même que j'étais pas intervenu, que j'avais rien dit, ou voire pire, que j'aurais cautionné, que j'aurais dit bah vas-y, y a pas de problème, moi on serait venu me poser des questions. Et en tant que responsable, si Caroline avait été condamnée par la justice, en tant que responsable, si moi je cautionne, je ferme les yeux ou je ne dis rien, on dit bien allez à Jacques Taest, eh ben moi aussi je vais me faire sanctionner à ce moment-là et je vais prendre cher aussi. Et parce que je suis responsable de l'accueil collectif de mineurs, c'est toi qui dois apporter les réponses, ça veut dire dans le mot responsable, d'accord? Donc le truc, c'est qu'il faut bien que tu prennes ça en compte, que l'animation, il y a des lois à respecter et toi, en tant que directeur ou directrice, c'est toi qui est censé faire respecter ce cadre-là. C'est à toi, en premier et en dernier lieu, de faire en sorte que sécurité et législation soient mises en place. C'est à toi, en premier et en dernier lieu, qu'on va venir te poser des questions.
qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, dans quelle situation, et toi, soit qu'est-ce que tu as fait pour éviter, ou comment est-ce que tu as géré une fois que ça s'est passé. On va venir te poser toutes ces questions-là à un moment ou à l'autre s'il y a décision de justice qui est mise en place. Donc, il y a un moment, il faut que tu aies bien ça à l'esprit et que dès qu'on parle de sécurité, législation, il faut que tu sois intransigeant ou intransigeante. C'est primordial, c'est primordial. C'est pour le bien-être de ton public en priorité, le bien-être de ton équipe, ton bien-être à toi et aussi le bien-être de l'animation en général. Et après, tu peux avoir le bien-être de l'organisme, le bien-être des parents, bref, pour tout le monde, tu es garant de sécurité et législation. N'oublie jamais ça en tant que directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs. Toutes les responsabilités sont sur tes épaules. Bien évidemment, il y a la responsabilité aussi qui incombe à ton personnel, d'accord, aux personnes que tu as engagées. Eux aussi, ils ont leurs propres responsabilités, mais tu es le ou la responsable du séjour. N'oublie pas ça, s'il te plaît. C'est prioritaire, ok? Enfin, voilà. Donc c'est un petit peu les conseils que je voulais te donner par rapport à cette situation que j'ai rencontrée et qui était assez émotionnellement difficile à vivre et à gérer. Émotionnellement et pratiquement, hein, enfin dans la pratique, hein, c'est heureusement que je me suis fait aider parce que sinon j'étais dans une galère pas possible. En tout cas, voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais te dire sur cette vidéo, sur ma première direction. Donc ce que je veux que tu retiennes aussi, hein, dans cette vidéo, c'est que voilà, des galères de direction, on en rencontre tous, que ce soit dans tes premières comme dans tes directions avec un peu plus d'expérience. On rencontre tous des galères, tu vois. Et moi, je viens de te parler d'une énorme galère que j'ai réussi à surmonter. Ce qui veut dire que, en fait, à partir du moment où tu respectes sécurité et législation, toute galère est surmontable dans l'animation. Et si toi-même, tu n'as pas la ressource, tu peux aller la trouver ailleurs, la ressource. Elle existe, ok? Voilà. Et donc, du coup, si cette vidéo t'a appris des choses, si tu as pu en tirer des conclusions, profiter de mon expérience, etc., eh bien, premièrement, n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo pour me rétribuer du contenu gratuit que je mets à ta disposition pour que tu puisses, toi, profiter de mon expérience et gagner du temps pour toi progresser dans tes pratiques sur le terrain, arriver une fois face à ton public. Et aussi, ben voilà, si tu veux d'autres expériences, d'autres anecdotes sur mon parcours, dans mes pratiques, que ce soit en animation, en direction ou en formation, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour découvrir les futurs et n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne Animare TV pour découvrir aussi les anciennes que j'ai mis à ta disposition déjà, dont tu pourras te nourrir. Voilà. Et après, si tu veux découvrir les autres canaux d'Animare, n'hésite pas à aller dans les liens dans la description de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo d'Animare TV, je voudrais vraiment que tu retiennes cet adage que je vais te tenir, cette phrase, cet adage, plutôt cette phrase, oui. Ne sois pas laxiste dans tes premières directions, ni même dans les futures directions que tu vas pouvoir avoir. Surtout au niveau sécurité et législation. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.